Ce 37e soir de croisade de prière et de jeûne, le frère Théodore propose à l'auditoire le livre Building a Spiritual Nation qui renferme les enseignements qu'il a dispensés à la récente retraite des assistants du ministère au sujet de comment David s'y est pris pour bâtir la nation d'Israël. Tout de suite après la distribution des quelques copies disponibles, le leader donne des instructions pour la rupture du jeûne, notamment la continuité de la veille de prière au quartier général. Veille qui vise à prier pour l'impact de la croisade de prière, de louange et de jeûne, et l'intercession pour les frères afin qu'ils ne se laissent pas aller après le jeûne. Car à partir de l'exemple du Seigneur Jésus, nous comprenons que Satan ne vient pas pendant le jeûne, mais après. C'est donc le moment où nous devons prier qu'ayant tout accompli, nous puissions tenir ferme, déclare-t-il, avant d'appeler les frères à prier, que les saints qui ont été désignés pour se tenir à la brèche après le jeûne s'y tiennent effectivement. Nous avons commencé par considérer la construction d'une grande nation spirituelle de la manière dont David s'y est pris. Puis nous avons considéré comment Samuel s'y est pris afin de savoir par où commencer, quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons, rappelle-t-il. Par rapport à Samuel, je voulais enseigner 6 choses, dont les 2 premières sont sa capacité inhabituelle de faire du progrès spirituel et ainsi offrir à Dieu quelqu'un dont il pouvait se servir et le modèle qu'il a constitué par sa marche avec Dieu, le développement d'un ministère distinct et par son leadership irrépréhensible. Je voulais par là insister sur le fait qu'on ne peut donner aux autres que ce qu'on a soi-même. Si nous voulons bâtir une grande nation spirituelle, notre plus grand défi n'est pas le diable, ni les autres, c'est nous-mêmes. Toute victoire que Dieu remporte en nous, il va aussi la remporter au travers de nous. Là où nous laissons Jésus régner en nous, nous aurons l'autorité dans ce domaine-là pour imposer le règne du Seigneur Jésus à d'autres. La conquête de soi précède la conquête des territoires et la conquête de grands territoires et des autres est proportionnelle à la conquête de nous-mêmes. Car là où Dieu remporte une victoire, il va d'abord le faire en nous. Et là où nous avons résisté à Jésus, nous n'avons pas d'autorité, quels que soient les enseignements que nous pouvons dispenser. Ce qui n'est pas produit en toi maintenant fait de toi la fin de la chaîne et de la pérennisation de cette caractéristique en question. Tu auras l'autorité pour imposer Jésus dans tout aspect de ta vie où tu t'es assujetti à la seigneurie du Seigneur Jésus, insiste l'orateur. L'autorité ne vient pas de la position, mais de l'obéissance à Dieu. Ceux qui imposent l'obéissance à d'autres doivent acquérir cette autorité en étant eux-mêmes obéissants. Celui qui a obéi va se faire obéir. À l'image de la domination de l'homme sur la création dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à Adam la voix pour avoir l'autorité, mais l'homme a décidé de ne pas obéir, c'est pourquoi il a perdu l'autorité sur la création. La création ne s'est pas soumise à l'homme parce que l'homme a refusé de se soumettre à Dieu. Et le Seigneur Jésus, par son obéissance, a récupéré la domination sur toute chose. Le chemin de l'autorité n'a pas changé, révèle le leader. Essayer d'imposer l'autorité là où on n'a pas obéi soi-même, c'est être un fraudeur qui sera jugé par Dieu. Et cette autorité ne vient pas du fait d'hausser le ton ni de la position. Tu as autant d'autorité que l'obéissance que Dieu a tirée de ta vie. Chacun a autant d'autorité spirituelle que l'obéissance qu'il a rendue à Jésus. Ainsi, notre plus grand besoin pour pouvoir bâtir une nation spirituelle, c'est des dirigeants qui vont marcher avec Dieu et faire du progrès spirituel pour que notre nation puisse avoir des gens qui vont impacter les autres. Le plus grand danger que notre ministère confronte est la régression de ceux qui sont dirigeants. Tout ce que tu as abandonné, tu ne pourras pas l'imposer. Si je suivais et que les gens me suivaient pour cette raison, dès que je cesse de suivre, je n'ai plus le droit d'être suivi. L'autorité que Dieu donne est conditionnée par l'obéissance. C'est pourquoi ce dont nous avons le plus besoin, c'est des dirigeants qui ont Dieu, ceux dans les vies desquels Dieu a gagné du terrain. De ce fait, tout ce que nous avons étudié sur Samuel se ramène à la transformation des dirigeants, des domaines dans lesquels nous avons besoin de changer. Samuel avait développé sa marche avec Dieu, un ministère distinct et un leadership irrépréhensible. Dieu pouvait alors se servir de lui pour rencontrer un besoin dans la nation. La deuxième chose est que Samuel a sélectionné des outils adaptés pour transformer la nation, à savoir la prière, le jeûne et l'enseignement.
il a été moulé et il s'est servi de bons outils. De même, quand tu veux bâtir les gens spirituellement, tu pries pour eux et tu les enseignes. La plupart de nos dirigeants n'enseignent pas. Ils exhortent et ils se servent de l'autorité en donnant des ordres, déplore-t-il. On s'attend à ce que les gens nous obéissent parce que nous sommes leurs faiseurs de disciples et non parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. C'est pourquoi les disciples ne font pas du progrès spirituel parce qu'on n'a pas utilisé les bons outils. Et ceux qui ne réclament pas l'autorité sur la base de l'obéissance le font sur la base de la redevabilité des personnes pour qui ils ont fait quelque chose. C'est de l'esclavage, car la caractéristique de toute œuvre humanitaire, c'est l'altruisme. Jésus a rencontré les besoins des gens, non parce qu'il attendait quelque chose en retour, mais parce qu'il les aimait. On doit avoir ce qu'on veut produire en se servant de bons outils pour le travail qu'on veut accomplir. C'est Samuel qui a pour la première fois dans la Bible appelé le manque de prière péché. On ne bâtit pas par l'autorité abusive, mais par la prière et l'enseignement, répète-t-il. Dieu nous donne l'autorité pour que nous puissions donner Dieu aux gens et non pour masquer notre vide, conclut-il alors que les frères s'avancent pour prier. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.